Le climat du mois. Psycho, comme chaque année, c'est le Bélier qui a pris les commandes, et c'est loin de vous déplaire. Vous carburez à 100 à l'heure, les idées se bousculent et vous vous sentez très disponible pour les autres, que ce soit vos proches ou vos clients. Cela dit, quand on regarde l'entrée du soleil en Bélier, qui donne le ton de l'année pour tous les signes, on s'aperçoit que d'énormes changements s'annoncent et que vous faites partie de ceux qui y sont préparés. Pratique, si vous êtes né après le 4 février, vous serez boosté par les influx de Mars en Bélier jusqu'au 20 avril. Vous ne ressentirez pas la fatigue, même si vous tirez un peu trop sur la ficelle. Vous voulez profiter d'une route dégagée et vous avez raison d'appuyer sur l'accélérateur. D'autant qu'il vous faudra freiner sec quand Mars entrera en Taureau et s'opposera à Saturne. En particulier si vous êtes de fin janvier, vous aurez une sorte d'épreuve à passer. Vie quotidienne. Travail, impliqué à fond dans votre travail, vous ne verrez pas le temps passer et ne compterez pas vos heures, en tout cas jusqu'au 20. Efficace, rapide, vous serez parfois un peu rude avec vos collaborateurs ou employés, à qui vous demanderez beaucoup. Vous ne supporterez pas les traînards. Mais vous ralentirez le rythme après le 20, contraint par les circonstances. Un problème avec votre direction ou un souci familial captera votre attention. Échange, Mercure étant encore en Poisson jusqu'au 14, essayez de faire confiance à vos intuitions, votre première impression étant la bonne. Il semble que vous aurez des demandes à effectuer, au plan financier la plupart du temps, qu'il faudra fixer des tarifs, comparés avec ce que fait la concurrence. Ce sera un peu fastidieux et vos interlocuteurs seront de mauvaise foi. Mais après le 14, Mercure évoluera chez le rapide et concis Bélier, vous ne perdrez plus votre temps. Sentiments. À 2, Vénus aussi occupera le Bélier jusqu'au 15, ce qui peut vous rendre plus exigeant avec votre cher et tendre. Vous aurez besoin qu'il réponde à vos questions et surtout qu'il ne soit pas en désaccord avec vous. Après le 15, ce sera une autre paire de manches, car Vénus occupera le Taureau et s'opposera à Saturne. Si vous êtes né fin janvier, un problème familial pourrait se présenter, à moins que quelqu'un que vous connaissez de longue date ne s'en aille. Célibataire, tant que Vénus occupera le Bélier, jusqu'au 15, vous n'aurez pas de problème pour faire de nouvelles connaissances et pour les attirer vers vous. Vous serez le roi du petit message rigolo, d'une manière générale, votre humour sera une arme de séduction massive. Mais l'entrée de Vénus en Taureau ne vous sera pas très favorable, quelqu'un vous manquera, ou alors vous vous replierez trop sur vous-même et ferez fuir les autres. En aparté. Deuxième décan, à votre tour de recevoir de nouveau, comme l'année dernière, les bons influx de Jupiter. Tout dépend bien sûr de ses aspects dans votre ciel de naissance, mais la planète est très bien placée et devrait vous satisfaire. Enfants, création, travail, tout devrait être valorisant et braquer les projecteurs sur vous. La meilleure semaine du mois. La première, surtout pour les natifs de janvier. Le Soleil sera en harmonie avec Jupiter, ce qui pourrait vous aider à faire progresser l'un de vos projets, qui tarde un peu trop à se concrétiser à votre goût. Toujours cette maudite Saturne.